Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur les pyramides. L'unité de longueur est le centimètre. La figure ci-contre n'est pas en grandeur réelle. SABC est une pyramide régulière de base de triangle équilatéral ABC et de sommet S. I est le milieu du segment BC. SB égale à 9, AB égale à 6. 1A justifie que le triangle SIB est rectangle en I. B justifie que SI égale à 6 racine carrée de 2. 2. Calcule l'aire latérale de la pyramide SABC. Voici la pyramide SABC. Alors, quand on donne une figure et qu'on dit qu'elle n'est pas en vraie grandeur, ça veut dire que lors de la construction, on n'a pas utilisé d'échelle. C'est lorsqu'on utilise une échelle qu'on dit que la figure est en grandeur réelle. Donc ici, en question 1, donc résolution. Question 1A. Justification. Tout court, pour éviter d'écrire beaucoup. Alors, on a dit ici que SABC est une pyramide régulière. C'est une pyramide régulière. Alors, ses faces latérales sont des triangles isocèles. Par conséquent, le triangle SBC est isocèle en S. Isocèle en S. Le point I est le milieu de BC. Alors la médiane SI est aussi la hauteur. Du triangle ou la hauteur de SBC. Ça veut tout simplement dire que la médiane et la hauteur sont confondues ici, dans ce point I. Donc, nous sommes en train de justifier, ce qui veut dire que ainsi, ou bien donc,
Donc, SI, S, I est perpendiculaire, perpendiculaire à BC, perpendiculaire à la droite BC. Quand on écrit deux lettres en parenthèse, ça veut dire une droite. Si c'est trois lettres en parenthèse, ça veut dire un plan. Donc ça veut dire que SI est perpendiculaire à BC. Donc si SI est perpendiculaire à BC, on peut maintenant conclure. En conséquence, le triangle SIB est rectangle en I. Ça, c'est la question 1A. La question B, justification. Donc, on va déterminer SI en utilisant le théorème de Pythagore. Donc, dans le triangle SIB, rectangle en I, on a S B carré égale à SI carré plus IB carré. On cherche SI carré, ça fait SB carré moins IB carré. Or IB, ça fait 1 demi de BC. Donc quand je vais élever au carré, ça va devenir SB carré moins 1 quart, 1 demi au carré, ça fait 1 quart de BC carré. Ici, on connaît SB. Ouais, SB, ça fait 9. 9 carré moins 1 quart de BC. BC, où est BC? BC, ça fait 6. Puisque nous sommes dans un triangle équilatéral, AB égale à BC égale à CAOAC. Carré. 72. SI égale à 72. SI carré. Donc, SI sera égal à quoi? Racine carrée de 72. Racine carrée de 72, on aura, ça fait 2 fois 36. Donc, 36 fois 2. On va décomposer la racine, ça va faire racine carrée de 36 multiplié par la racine carrée de 2. Donc ça va être racine carrée de 36, ça fait 6. Et racine carrée de 2 reste racine carrée de 2. Donc ça fait 6 racine carrée de 2. Donc SI
après avoir fini de calculer, on peut tirer la conclusion pour dire que la question pour dire qu'effectivement SI égale à, donc en mathématiques, on va écrire directement, donc SI égale à 6 racine carrée de 2. La question 3. La question 3, la question 2 plutôt, calcule les latérales de la pyramide SABC. Donc, en 2, calculons les latérales de SABC. On sait que les latérales notées AL ici, AL égale, ça fait périmètre de base multiplié par apothéose divisé par D. Ici, notre périmètre de base, c'est un triangle équilatéral. On va faire côté plus côté plus côté, 3 fois côté. Ici, côté BC plus AC plus AB. Donc, ça va faire 3 fois AB multiplié par notre apothème ici, c'est quoi? Notre apothème, c'est SI. Donc, on va faire SI. On remplace les valeurs. On va donner 3 fois 6 fois 6 racine carrée de 2. Donc, on aura 18 fois 6 racine carrée de 2 sur 2. Ça nous fait 76,37 cm². Donc AL égale à ça. Donc AL égale à 76,37 cm². Ici, dans notre exercice, on n'a pas de moyen de calculer en mètres. Donc, on peut décider de laisser dans l'unité qui a été donnée. Sinon, il y a dans l'exercice, on peut imposer une unité dans laquelle on doit exprimer les valeurs. En ce cas, on va convertir. Ok, donc merci à tout le monde d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve pour un autre exercice.